Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez entendu ce matin depuis 6h, les prix du pétrole n'en finissent pas de baisser, une baisse historique qui se répercute sur les prix à la pompe, c'est vrai. Mais cette baisse pourrait être plus importante d'après l'association CLCV. Alors comment les choses peuvent évoluer dans les semaines qui viennent ? La réponse de Jean-Louis Chilansky, le président de l'Union française des industries pétrolières. C'était la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Si le prix du brut reste où il est, on va avoir des prix historiquement bas, comme ceux qu'on a, par exemple 1,10€ sur le gazole. Par contre, au 1er janvier, il y a les taxes qui arrivent. 2 taxes, pour le gazole, environ 5 centimes d'euros du litre, et pour l'essence, environ 2 centimes d'euros du litre. Et ça, c'est dès le 1er janvier. Donc il vaut mieux faire son plein avant le 31. Bah oui, il vaut mieux faire son plein avant le 31, avant que les taxes augmentent. Les chiffres du chômage ne sont pas bons, les derniers chiffres, mais le président reste optimiste. François Hollande a déclaré « Je suis à l'offensive, je ne fais pas que résister, j'avance ». Thierry Solaire, le député UMP des Hauts-de-Seine, était l'invité de l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. Il espère que la priorité du chef de l'État reste le chômage. Sa boussole, c'était l'inversion de la courbe du chômage. Et puis, il s'était fixé un cap, un objectif, fin de l'année 2013, inversion de la courbe du chômage. Qu'est-ce qu'on voit depuis ? 1000 chômeurs par jour de plus. Jamais la France n'aura été aussi touchée par ce fléau du chômage. Donc voilà, moi, ce qui m'effraierait, c'est que François Hollande change de boussole et que sa nouvelle boussole, ça soit sa réélection. Il y a 10 ans, le tsunami frappait l'Asie du Sud et faisait plus de 220 000 morts. Une vague immense déferlait et dévastait tout sur son passage. Flore Titeux était en Thaïlande avec ses parents, sa sœur et ses 2 enfants le jour du drame. Elle seule a survécu. 10 ans plus tard, elle n'oublie pas les recherches désespérées. Écoutez son témoignage, c'était à 6h au micro européen de Pauline Jacot. Je revois des images, mais c'est dans une autre démarche, c'est pas pour me rappeler, c'est pour voir si je trouve pas quelqu'un. Parfois, j'espère encore que c'est une belle blague et que quelqu'un va rentrer, quoi. Papa qui va venir en tenue de la jungle, qui va sonner. En fait, j'espère. Et quand je vois les images, en fait, j'espère de voir quelqu'un. On poursuit ce débrief de la matinale. De plus en plus de Français attendent les soldes pour acheter leurs cadeaux de Noël. Ils attendent le mois de janvier. Vous nous en parliez, Elisabeth Assayag, dans le journal de 7h30. Manon de Sceaux a une question pour vous. Elle l'a déposée sur europe1.fr. Les soldes commencent le 7 janvier. Est-ce que cette année, les rabais seront vraiment importants ? Oui, alors avant même d'attendre les soldes, qui sont très réglementés, qui vont démarrer très fort, et c'est ce que m'ont confirmé les professionnels, je peux déjà vous dire que dès ce matin, j'ai fait un tour sur Internet et vous pouvez déjà trouver jusqu'à moins 50% de réduction en ligne sur des sites comme Place des Tendances du groupe Printemps, Tommy Hilfiger ou Galeries Lafayette aussi, jusqu'à moins 50% sur les articles de mode, mais aussi moins 25% sur le maquillage, des promos chez Castorama. Donc ce phénomène de célébrer un Noël en 2 temps, le repas du réveillon, puis d'attendre les promos pour les cadeaux, c'est une tendance qui va s'amplifier d'année en année. Et voilà, c'était le bon plan de ce matin, donc avec Elisabeth Assayag. Une catastrophe écologique, le porc chinois dans le kiosque d'Europe 1 à 6h15 ce matin. Samuel Etienne nous parlait de cet appétit insatiable des Chinois pour le porc et des conséquences pour l'environnement. Depuis la fin des années 70, la consommation de porc a explosé en Chine. Aujourd'hui, le pays, tenez-vous bien, produit et consomme la moitié des porcs dans le monde. La production chinoise de soja ne suffit plus à nourrir ces cochons-là. Alors, résultat, au Brésil, en Argentine, on coupe des milliers d'hectares de forêt pour planter du soja. Ensuite, pour qu'ils ne tombent pas malades, les porcs chinois sont bourrés d'antibiotiques. Résultat, apparition de superbactéries qui résistent chez l'animal, mais aussi chez l'homme aux médicaments. Si je peux me permettre, après le péril jaune, le péril rose. Et voilà pour le débrief de la matinale.